Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour le pack numéro 11 de l'Optimus Prime, donc notre avant-dernier pack. Comme j'ai fini mes autres maquettes, j'ai repris le rythme mensuel pour Optimus et j'ai demandé à changer mes dates de prélèvement et d'envoi du coup. Donc, à peine 2 semaines après la réception du colis du pack 10, j'ai eu le pack 11 et du coup, voilà, on va faire ça. On va tout de suite le déballer et on va voir ce qu'il y a dedans. Donc dans le pack, on voit qu'on continue les énormes étages de pièces. On a les pneus qu'on va venir rajouter dans cette vidéo que j'allais mettre dans l'eau chaude tout de suite. Donc quand on en aura besoin. On a le début de la télécommande, voire la télécommande complète, je sais plus. Ici, on a des pièces pour faire la colonne vertébrale et le bas du tronc. Et ici, on a d'autres pièces qu'on va venir mettre aujourd'hui et des pièces qui, pour la première fois, vont devoir attendre le prochain pack, puisqu'on a des bouts de l'arme d'Optimus. Bon, peut-être toute la plaque, c'est l'arme d'Optimus, je sais pas encore. Donc, on va passer tout de suite au montage de tout ça. Donc, on va commencer par faire, du coup, il y aura le même montage des deux côtés. On va faire les réservoirs de carburant au-dessus des jambes. Donc vous verrez qu'un côté, mais c'est pareil, donc c'est pas bien grave. Donc on vient prendre la pièce 01. Donc cette pièce là, qui va venir se mettre avec le centre à ce niveau-là. De toute façon on peut l'encastrer. Et on vient visser avec des vis PB 2,6 par 8. Voilà. Ensuite, on vient prendre les pièces 0,2 qu'on vient visser à l'intérieur de ça. 0,2. C'est les pièces comme ça. Et on vient les positionner. Comme ça, et là on a les trous qui s'alignent pour visser avec les mêmes vis PB 2,6 par 8. On va venir prendre la pièce 0,3, donc c'est celle-ci. Les bleus. Et on va venir coller tout autour les pièces 0,4 qui sont ici. Ah non, c'est ça. C'est ça. Donc qui sont les pièces comme ça qu'on va venir coller dans les creux. En mettant les espèces de flèches là sur les espèces de flèches ici. Là, ensuite, on vient reprendre le bas du corps. Et du coup, on vient placer ça ici et on vient visser dedans, dans les deux trous extrémités, avec les vis encore PB 2,6 par 8.
Ensuite, on prend les petits bâtonnets TR 1176. Donc voilà, ça ressemble à des petits bâtonnets. Et on vient les mettre dans les 4 trous autour du réservoir à carburant. Et ensuite, on vient prendre les pièces 5 et 6 et on vient refermer tout ça. Donc les pièces 5. Les pièces 5, ce sont celles-ci qui viennent se glisser pour fermer comme ça, là. Et les pièces 6, elles sont un peu plus sympas visuellement. Elles sont comme ça. On vient visser avec une vis PB 2,6 par 8. Voilà. Et ensuite, on vient prendre les pièces 0,7 pour fermer le capot. Enfin, le capot. Pour fermer le réservoir. Donc, ce sont ces pièces-là. On met un peu de colle sur le tour et dans les trous. Et on viendra la clipser par-dessus. Voilà, ça c'était la première étape du montage. Donc l'assemblage des réservoirs de carburant. On va passer à l'assemblage des roues côté gauche. Donc côté que vous voyez pas bien sûr, sinon c'est pas drôle. Du coup, on va prendre les pièces 18 et 16. Donc c'est des pièces comme ça. Donc des disques de frein, mais c'est pas les bonnes, c'est celles où il y a marqué 1 dessus qu'il faut. Et les pièces 18 qui doivent être... Bon, sympa. Ça devient aussi compliqué qu'à Taya pour faire les différences. Donc en fait, il y a des pièces 18 qui ont du coup une seule encoche. Et il y a les pièces 19 qui sont exactement pareilles, mais qui ont une encoche. Il y en a qui ont une encoche, pardon. Les 18 ont une seule encoche. Les 19 ont 2 encoches qui iront avec les autres freins qui ont 2 encoches aussi sur la plaquette pour les mettre. C'est un peu compliqué. Donc on vient prendre ça, on vient mettre de la colle au fond ici dans les 2 rainures et on vient coller ça par-dessus. Voilà. En attendant que ça sèche un peu plus, on va sortir les roues de l'eau aussi pour les sécher. Du coup, on va venir faire les roues côté gauche. Donc on prend hop, Optimus là. Du coup, on vient prendre la pièce 14 là.
Donc celle-ci, avec le 1 marqué dessus, je crois. Oui, il y a un 1 marqué dessus, je suis pas sûr qu'on le verra ici. Qui va venir se mettre là. Donc dans ce sens-là, on se coince sur les deux petits anneaux qu'il y avait. On vient ensuite mettre les petits freins. Qui ont l'air d'avoir un sens. Une encoche, je sais pas. Ah, ils peuvent être bloqués après, forcément. Comme ça, ils seront bloqués. Et ensuite, on vient déjà rentrer ça. Donc il y a un côté où il y a écrit Autobots. Encore une fois, c'est là qu'on va mettre la partie la plus profonde. Donc là, c'est hyper profond, là non. Donc on y va. Voilà. Et ensuite, du coup, aux deux emplacements des roues là, on vient mettre une roue avec un anneau 92. Un petit élastique du coup. Oh, c'est très bizarre. TR1192, c'est ce genre de petits élastiques là. Et on vient les tenir avec une vis. Oh, oh là, oh. Ok, alors. Je comprends pas qu'ils mettent pas tout en même temps. Donc on va les faire un par un. Donc on vient prendre l'élastique. On met la roue. Je vais faire celle d'en bas d'abord, je pense d'ailleurs. Donc là, on élastique, on met la roue. Et on vient tenir avec un anneau 88. Donc les gros anneaux. Et une vis PWB 2,6 par 8. Voilà, et comme ça tourne toujours alors que c'est plutôt bien tenu. Je peux pas visser plus. Donc voilà, on va faire pareil sur les... oui. Sur le trou là, et on fait pareil de l'autre côté. Je vous montrerai juste, là, je vais faire la deuxième roue et je vous montre ce qu'il faut mettre par-dessus. Ok, et on vient cacher avec les pièces 21. Donc les pièces 21 qui sont ces pièces-là, des genres de petits bouchons. Qu'on vient du coup coller. Et voilà qui termine cette deuxième partie de montage du pack 11. On en a fini pour l'instant avec d'ailleurs le premier plateau de pièces, puisqu'il ne reste que les pièces de la télécommande qui seront faites à la fin de la vidéo. Et on va commencer du coup la partie sur la colonne vertébrale. Et je viens de voir un dessin de marteau, j'ai très peur. Du coup, on va reprendre, je pense, une configuration un peu plus normale pour avoir un visuel d'assemblage. Pour commencer, on vient prendre la pièce 25 et la pièce 27. Pièce 25 et pièce 27. Pièce 25, c'est ça. Non, ça c'est 27.
une pièce 25. Oh là là. Ah, c'est ça. C'est bien, il prévoit de la casse. J'ai hâte. Il file des pièces de remplacement. Il nous donne des pièces de remplacement, ça donne l'ambiance de la chose. Et du coup, ça c'est les pièces 26. Oui. Donc voilà, et on va partir avec ces 3 pièces-là. Et on va faire un enchaînement, visiblement. Donc on prend la pièce 27, c'est celle-ci. On vient caler la pièce 25 dedans. Comme ça. Et on a la pièce 26 qui est censée venir comme ça. Et là, on a un alignement de trous. Et on est censé venir mettre au marteau. Ouais, un petit marteau, moi je veux bien. Hein. Mais j'ai quand même un peu peur de tout péter. Bon, ça me gave. C'est autant dans les 2 premières pièces ça passe tout seul. Là-bas, dans la pièce du milieu, c'est impossible à passer, c'est trop serré. Donc, je vais faire tous les montages hors caméra parce qu'il en faut 6 comme ça. Hein, donc, je suis pas rendu. Je vous reprends après. Et si j'ai trouvé une technique incroyable, je vous la ferai savoir. Mais ça m'a l'air très mal parti et très long à faire. 1 hour later. J'ai donc réussi à faire les 6 petites vertèbres là. Mais bon, quand c'est fini, il y en a encore. Donc maintenant, du coup, ça marche plutôt bien quand on aligne. En fait, je mettais une petite tige en métal de chaque côté pour aligner au moins ces 2 pièces-là ensemble de chaque côté. Et en essayant de serrer un peu dans le début du trou de cette pièce-là. Et après, sans le marteau, du coup, mais en forçant sur le marteau, en étant comme ça. Pour que là, parce qu'il y a le décalage là qui gêne. J'arrivais à enfoncer et si je galérais trop à la fin, j'utilisais une pince pour serrer. Comme ça, en gros outil. Et en serrant, ça allait rentrer bien. J'ai pas eu de dégâts. J'ai rien cassé. Donc, c'est que ça peut le faire. Et on va de toute façon en avoir le cœur net. Du coup, maintenant, ce qu'on a, c'est on doit les assembler ensemble. Donc, de cette façon. On fait passer la petite languette par-dessus l'autre pièce. Et on aligne. Et du coup, pareil à nouveau, on va devoir rentrer les pièces en métal tout du long ici. Et on va le faire 5 fois du coup. On a notre petite colonne vertébrale. Début de colonne vertébrale. Ensuite, on vient prendre... Je comprends pas, ils disent que c'est des pièces de remplacement, mais il faut les utiliser. C'est incompréhensible. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Il est censé rester une 26 et une 28. Donc oui. Hop. Du coup, j'ai ça avec ça. Et on vient mettre encore une fois une barre de fer.
Voilà. Ok. 18. Sur l'autre, on vient mettre ça, comme ça. Et pareil, on va mettre une barre de fer. Une TR77. Il y en a une séparée des autres. Je me suis qui est censée être plus petite, bien sûr. Enfin, j'espère que c'est elle, non, qui me reste. Si elle était avec. Oh non, j'ai l'impression que ça fait la même longueur que les autres. Elle est toute seule. Ah, elle est là-dedans aussi. J'ai raté. Ah, elle est là. Waouh, ok. Ok, elle était dans un petit emplacement, toute seule abandonnée. Du coup, ça comme ça, ça comme ça. Il est en train de rester 2 barres de fer, et là par contre je suis mal. Hein. Parce que ça j'en ai plus qu'une. Faut que je regarde si je n'ai pas perdu une quelque part. Super. Bon, j'ai pas retrouvé la pièce, mais comme j'ai un peu pas envie d'attendre parce que d'un moment j'en ai marre d'être poissard et de pas avoir mes trucs, j'ai trouvé une vis qui va assez bien, donc on va la mettre. Normalement, elle passe pas l'autre. Du coup, il faudra que je la visse. Ça rappellera les bonnes heures d'Iron Man. Il fallait visser tous les trucs comme ça. Et ensuite, eh ben, on pourra enchaîner. Hop là. Voilà. C'est là que je me dis qu'en fait, visser, des fois, c'était pas si mal. Hein. Maintenant qu'on a tout ça, on va venir lui mettre les vertèbres. Donc des PV 2,3 par 6. PV 2,3 par 6, c'est celle-ci. Et on va venir prendre des vertèbres. Enfin, des caches du coup, qui sont comme ça. Et en fait, en commençant par celle-ci, c'est ça. On va venir, en fait, les visser comme ça. Là, on met 2 vis PV du coup, 2,3 par 6. Et on enchaîne et du coup on en a 8 à mettre je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Et on se retrouve après donc. Et voilà, notre colonne vertébrale. Bon, je sais pas encore comment elle est censée tenir parce que là, c'est un peu ce qu'elle veut quoi. C'est un joli serpent. Ok, ensuite, ouais. Très bizarre, ok. Bon, on lui dit de revenir prendre le corps, donc on va changer de point de vue. Du coup, je vais faire un peu de rangement sur ma table. Et je vous reprends tout de suite. Voilà, on va reprendre cette position-là pour pouvoir avancer tranquillement. Donc on va venir prendre la pièce 56. Du coup, la pièce 29, il nous faut. Je sais pas pourquoi j'ai dit 56. La pièce 29. Donc celle-ci.
qui va venir là. Et le côté avec les deux vis serrées vers l'avant. Et il faut venir le visser de chaque côté, si j'y arrive, hein, parce qu'il faut que j'arrive à baisser la pièce, avec des vis M3 par 8 et une rondelle 86. Ou alors j'ai mal mis le truc derrière, parce que là, effectivement, c'est censé être dans un rond qui n'est pas du tout positionné. Ok, la pièce est déformée du coup. Donc je me suis effectivement trompé de sens dans cette pièce-là au montage du pack d'avant. C'est bien, c'est qu'il précisait bien de faire attention au sens, hein, mais j'ai pas vu. Donc on est bon pour retourner cette pièce. Là, on voit quand même qu'il est solide sur ses appuis, hein, parce que à forcer et visser sur un truc comme ça, ça aurait été Iron Man à l'époque, ou même le Megazord, je pense que les genoux se seraient pliés. Donc là, c'est vraiment pas mal. Du coup, on peut enfin mettre ça. Qui là passe mieux. En tout cas, on voit le trou. Bon, bah, j'espère qu'ils ont mis un anneau en plus, parce que là, vraiment... 16, 11 et 7, oui, ça devrait être bon. On vient prendre la pièce 32. Bon. Là. On vient prendre la pièce 32 qui est celle-ci. On vient y mettre les pièces 30 et 31. Donc la pièce marquée 2, c'est celle-ci. Bon, on verra jamais le 2, hein. Mais il est là. Donc on vient mettre la pièce là. Comme ça. Pareil avec l'autre qui est marqué 1. Et on vient visser ici aux 4 endroits avec des vis PV 2,6 par 8. Voilà. Ensuite, par-dessus ça, on vient mettre notre chaîne nébuleuse. Notre colonne vertébrale qui vient se placer ici. Donc là, ces deux trous-là viennent se mettre là. Et on visse par en dessous avec des vis PV de 2,3 par 6. Et voilà, alors je sais pas comment eux sur leur dessin, soi-disant, elle tient toute droite. Je sais pas par quel miracle.
Vraiment. Sauf si j'ai tout monté à l'envers, hein. Mais j'ai pas l'impression d'avoir fait des bêtises pour une fois. Ensuite, on vient reprendre notre corps et on a ça qui vient ici. Et on vient visser avec des anneaux 86, donc les mêmes que tout à l'heure. Voilà, ensuite, bon, ils nous disent de mettre ça en hauteur et de mettre les fils électriques dedans, mais jamais ça tient, pour l'instant en tout cas. Ensuite, on nous dit de prendre les deux joints 75 qu'on vient insérer là-dedans, j'ai l'impression, en ayant ça debout. Après ça, ils s'en vont tout seuls pour l'instant. Ensuite, voilà, pour l'instant il n'y a rien du tout. Ensuite, on vient prendre la pièce 33, 34 et 37 et on va les visser ensemble avec des vis PB 2,6 par 8. Donc on a ces pièces là. Donc la 37 c'est elle en métal. La 33 c'est elle qui vient du coup. Si ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. Côté plein. Et là, on a ensuite la 34 qui vient ici avec le truc en haut. Et logiquement, je dois pouvoir tout aligner les trous. Voilà, là j'ai les trous d'alignés et je visse dans les 4 trous. Donc là, les deux là, les deux là, avec des vis PB 2,6 par 8 et je reviens. Donc voilà, la pièce est faite. On a quelque chose comme ça où on a cette pièce qui monte, qui descend. Je sais pas à quoi ça sert. Tout ce que je sais, c'est qu'on vient la mettre en place ici. Ensuite, on vient prendre les pièces 35 et 36, qui sont des pièces rouges. Là, et qui viennent du coup se mettre par-dessus. Voilà, juste comme ça en fait. Là. Et on vient visser dans les deux trous, ici, ici et ici, ici, avec des pièces 2,6 par 8 PB. Ensuite, on vient mettre des vis PM 3 par 6, 3 par 8, dans les deux trous là et les deux trous là. Voilà pour ça. Ensuite, on vient prendre des pièces 38 et 39. La pièce 38, c'est celle-ci, qui donc doit se placer comme ça.
La pièce 39, elle doit se placer comme ça, donc il faut faire attention au sens. Elle vient de se mettre dans les fentes ici. Si j'y arrive, bien sûr. Après... Voilà. Ensuite, on vient prendre les pièces 42 et 43. Et on va devoir faire attention parce qu'il va falloir faire passer les fils en dessous. Donc là, en fait. 42 et 43. C'est pas ça, c'est ça. 42, c'est elle, du coup. 42, ah, vient. Ah oui, j'ai oublié. Il fallait les autres. Aïe. Ici. Là, donc du coup, j'ai pris 42. Tac. 42 qui vient s'enfoncer ici. « 43 pareil dans l'autre sens. C'est vraiment perturbant que tout tienne parce qu'ils ont envie que ça tienne. Du coup, on passe les câbles en dessous, ça c'est fait. Stock. Ensuite, on vient prendre la pièce M8. Non, la pièce 79. Et on vient prendre les anneaux 86, donc les anneaux normaux, et 3 pièces M8. C'est cette pièce-là. Tout va tenir par cette pièce magique. Donc ça vient se mettre comme ça, et on visse du coup avec les vis et les anneaux. Les vis M8. Voilà. Ensuite, on vient prendre la pièce 56. Donc c'est celle-ci qui va venir se mettre devant. Donc il y a les deux renfoncements là qui viennent se mettre sur les deux là et les deux autres trous là. Ils doivent s'aligner ici. Et ça m'a l'air très bien. Et on vient visser avec les anneaux 87, donc les anneaux crantés. Ceux-là. On vient en mettre 6 et 6 vis M8. On vient prendre la pièce 40 et la pièce 44. Du coup, 44, c'est celle-ci. Donc quand on la met, la pointe vers la droite, il y a le petit trou là, en bas. Et la pièce 40, du coup, c'est celle-ci. Donc celle-ci, quand on regarde avec le côté, il y a les trous, elle descend vers la droite. Du coup, on vient placer dessus là, ça justement. Sur les 5 trous de vis, on vient placer la flèche en plastique et on vient visser avec des vis PWM 2x6. Je fais ça à côté et après il faut faire pareil avec la pièce 41 et la pièce 45. Donc, pièce 41, elle descend vers la gauche. Elle est notée 2 d'ailleurs. Et
on a la pièce, quand on fait la flèche vers la droite, la pointe vers la droite, il y a le petit truc vers le haut. Voilà. Les deux pièces sont faites. Donc on a toujours le 1 et le 2 dedans, donc c'est très bien. Donc 1, c'est 13, 2, c'est 14. De toute façon, on va revenir à la 2 sur le côté. Exactement. Donc la 1, elle vient ici. Et en fait, ça, en visant, je me suis dit, je pense que ça, c'est fait pour la fente de la vis qui est là. Et j'arrive pas à me dire que ça rentre, donc je pense pas en fait. Ah oui, d'accord. Ok, donc là tout va se mettre en place, donc on va faire attention. Il faut ramener ça devant. Mais ça devait être dans les trous là. Oh, je suis trop bête. Ils auraient pu le préciser. Ils l'ont précisé, mais ils font des traits tout fins, on les voit pas. Oh là là. Ok, donc maintenant on peut reprendre. Donc on a ça, on est censé avoir ça bien droit là. Toujours je sais pas comment que ça est censé tenir. Mais toujours est-il que ça, c'est censé venir là. Ça de l'autre côté, et du coup, la colonne elle est censée être prisonnière dedans. Plus ou moins. Ou pas. Très bien. Et là, je suis censé mettre deux vis PWM 2 par PWP 2 par 6 planquées au fond, ici, dans un vieux truc. Je suis censé faire ça comment, moi? Oh là là. Du coup, j'ai réussi à visser ces parties-là. Et en fait, c'était vraiment pénible d'aller chercher en dessous. Donc j'ai dévissé cette pièce-là pour avoir une visibilité plus grande sur la pièce, parce qu'on doit visser là une vis pile poil dans les trous là. Et en fait, la vis faisait que tomber si on n'a pas un tournevis hyper magnétisé. Donc voilà, en enlevant la pièce, c'est beaucoup plus simple. Donc je l'ai fait. Donc on peut reprendre. Il faut les pièces 52 et 53 qui sont dans le dernier truc. Oui. Les pièces 52 et 53. Donc ces pièces-là, des belles pièces en métal, qui viennent se mettre dans ce sens-là à l'envers. Du coup, ici, bon, je trouve ça très bizarre. Là, il y a les trois trous, là, là et là, qui viennent se mettre sur les trois vis ici. Et on vient tenir. Ah, il y a un picot là qui tient pour. Ça aide. Et on visse avec des vis PM 3 par 8. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, on vient prendre la pièce 54, qui est une pièce en plastique, qui va venir se mettre dans ce sens-là. Donc là, il y a une petite partie surélevée. Et on va venir la positionner là.
Et on vient la visser avec 10 vis. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 trous. Les vis toujours PM 3 par 8. Voilà pour ça. Bon, j'ai quelques petits soucis parce que les pièces n'étaient pas assez écartées visiblement, donc j'ai dû tout dévisser et essayer de tout remettre bien. Voilà. Ensuite, on va repasser, on va dire à plat, sur le montage pour venir assembler des ventilateurs. On se retrouve ici. On vient prendre la plaque numéro 46, donc c'est celle-ci. On va venir coller dessus les petits ventilateurs comme ça, les 47, on en a 4 à mettre. Donc voilà, on vient les coller ici, bien sûr. Et voilà. On met ça de côté. Ensuite, on vient prendre la pièce 48. Donc, qui est cette grosse pièce. C'est en plastique. Dedans, on vient mettre la petite grille. Petite grille en métal. La pièce 91. Je sais pas pourquoi, mais bon. Et on vient la tenir en haut et en bas avec les pièces 49 et 50. Donc 49 c'est celle-ci. Non, 49 c'est celle-ci. Avec les deux parties là qui ressortent. Et un seul picot en haut. Donc qui vient d'ici. Donc en haut, pas là où il y a le petit dessin dans le métal, dans le plastique. Et la grande du coup vient ici. Et on les tient avec des vis PB 2,3 par 6. Donc ensuite on va revenir sur notre grosse pièce. Enfin sur notre grosse pièce, sur notre corps. Hein. On va venir mettre un peu de colle tout de suite avant. Ici sur les 4 picots. Pour pouvoir l'enfoncer dans le thorax. Enfin non pas le thorax du coup, dans l'abdomen. Et après on viendra encastrer celle-ci par-dessus. Hop, on reprend la vue. Du coup, on reprend la pièce là. La partie qui a le renfoncement comme ça, elle vient en haut. Et du coup, on vient l'enfoncer. Là. Et là par-dessus, où il y a les 3 trous, du coup, on vient mettre cette pièce-là sans colle. Visiblement, on a juste à l'encastrer, celle-ci. Ça tient, mais pas trop, mais ça tient assez bien. Je sais pas s'il faut enfoncer plus, j'arrive pas à me rendre compte. Parce que même là, ça n'a pas l'air très enfoncé. Mais bon. Et ensuite, on vient assembler la dernière pièce. La pièce 53. 55. Bon, le plan est pas génial pour le coup là. Donc on va choisir ça là. Du coup. On a la colonne vertébrale qui va venir ici. Et on a cette pièce là du coup. On a ces deux là qui vont venir tenir le haut de la colonne. Et les deux pièces là qui vont venir se mettre
ici et ici à visser. Donc là, ça sera vissé avec des vis PB 2,3 par 6. Et dans la colonne, ce sera vissé avec des vis PWB 2,3 par 6. Bon, ce qui me fait marrer, c'est qu'il n'y a toujours pas beaucoup de câbles chez eux, on a l'impression, mais bon. Du coup, voilà, qui termine cette partie-là. Donc on voit par devant ce que ça donne. Et par derrière, ça donne ça. Bon, il y a juste là, je sais pas pourquoi trop, c'est pas forcément bien mis. Mais bon, en vrai, par rapport à d'où on partait, on n'est pas trop mal. En vrai, je pense que c'est parce que mon buste est un peu penché vers l'avant aussi. J'essaierai de le redresser pour voir. Et du coup, on va passer à la dernière partie qui est l'assemblage de la télécommande. Pour la télécommande, on vient prendre le boîtier qui est ici. On vient prendre le circuit imprimé qu'on nous a fourni. Là. Alors on nous dit de venir mettre le câble de ça après avoir vissé. Mais je pense qu'on va le faire en premier, sinon on risque d'avoir des problèmes. Voilà. On vient placer le circuit et on vient le tenir avec 3 vis PB 2,3 par 6. De toute façon, il ne reste que ça comme vis à utiliser. Donc je rappelle que les circuits imprimés, on les serre pas trop fort. Il faut juste qu'ils tiennent en place. Voilà. Ensuite, on vient prendre la télécommande, le haut de la télécommande. On vient placer le petit bouton Autobots. Les boutons. J'ai aucune idée de toute leur signification. On regardera ça en détail après. On vient fermer avec ça par-dessus. Et on vient tenir avec 6 vis dans les 6 trous qui restent. Bon, on nous dit de venir mettre des piles, mais bon, si je mets des piles maintenant, elles seront vides sûrement d'ici la prochaine fois. Donc pour l'instant, je vais juste mettre pas des masses, ce truc. Le capot. Et du coup, qu'est-ce qu'on a de beau pour les lumières? On a les yeux. Ça, je sais pas ce que c'est. Le volume, il y a 2 phrases, certainement. De la musique. Répéter. Ça doit être pour la lumière. Enfin bon. Et soit on a les lumières sur les... sur le torse. On a la matrice de commandement qui s'illuminera. Et ça, c'est les lumières des pieds. Je reconnais. Donc voilà, on testera tout ça au prochain pack, puisque c'est tout ce qui nous reste. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Bart, et je vous dis à bientôt.